Mesdames, Messieurs, mes chers amis, bonjour. Hier soir avait lieu le grand show mettant en scène le président de la République, Emmanuel Macron. Pendant plus de 2 heures, il a fait preuve d'autocongratulation excessive et a marqué sa volonté de reprendre la main sur la communication, au mépris d'ailleurs de son Premier ministre Gabriel Attal, dont on se demande bien maintenant ce qui lui restera à dire lors de son discours de politique générale prévu le 30 janvier prochain. Ça commençait bien mal au regard des polémiques légitimes quant à la nomination d'Oudéa Castéra, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale. Elle qui scolarise ses enfants dans le privé, arguant du fait que les professeurs dans le public ne sont jamais remplacés. C'est quand même incroyable, hein. A-t-elle oublié que cette situation repose sur la responsabilité directe de son président et de ses successeurs? Bref. Et puis il y a Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture, femme de droite décomplexée, qui a affirmé pourtant voilà quelque temps que Macron n'avait pas de cap, pas de projet, pas de direction, et que son parti était composé, écoutez bien, de traîtres de gauche et de traîtres de droite. Des canards sans tête, des têtes brûlées, disait-elle. N'oublions pas non plus la reconduction des poids lourds comptables des attaques envers les classes populaires, à l'image de Gabriel Attal, de Bruno Le Maire, de Darmanin et consorts. Nous avons donc assisté hier soir à un discours de technocrate réactionnaire. Du en même temps, Macron passe à droite toute sans sourciller. Une adaptation qui démontre bien son manque de valeur politique. Cela étant, hier soir, clairement, il n'a parlé de rien qui touche la vie des Français. Rien sur l'augmentation de l'énergie, rien sur les problématiques du logement en berne, rien sur la précarité, rien sur les prix des médicaments, etc., etc., etc. Ces annonces, eh bien, elles flattent à nouveau la caste des ultra-riches en renvoyant les salariés à l'arbitraire patronal, en doublant les franchises médicales, en assumant de sanctionner les chômeurs, en jouant les petits bras par manque d'exigences écologiques, en épousant les thèses du Rassemblement national avec sa préférence nationale assumée qui ne résoudra en rien les problématiques à régler en France. Toute cette maltraitance sociale va donc malheureusement continuer de plus belle et il n'y aura pas plus de soignants dans les hôpitaux ou dans la ruralité, il n'y aura pas plus de professeurs supplémentaires et l'énergie restera toujours bien trop chère. Non, mes chers amis, son discours paternaliste d'opérette ne résorbera malheureusement pas les souffrances du pays. Mais pendant ce temps-là, les plus riches, eux, continuent de se gaver. Le CAC 40 engrange, ses dirigeants s'engraissent, parce qu'on les laisse s'accaparer les richesses, sans les obliger à les redistribuer. Écoutez bien, on parle de 100 milliards en 2023 confisqués à l'intérêt public. Donc pour résumer, un discours trop long, un président qui sursaute sur son siège, montrant sa condescendance aux Français, un pays sans perspective et sans cap. Ah, on allait voir ce qu'on allait voir, eh bien on a vu. Il en avait promis des annonces fortes. Eh bien, il faudra à nouveau attendre, attendre et attendre. Le rapport de force, mes chers amis, c'est ce qui compte. Ne nous laissons pas faire, exigeons plus d'humanité, plus de social, plus d'écologie, plus de services publics et plus d'attention de proximité. Alors courage, il va falloir tenir. À bientôt.